بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Je remercie mes sœurs et mes frères du Havre de Savoir qui m'invitent dans cette rencontre annuelle, cette rencontre magnifique. Et chaque fois, je répète la même phrase, quand je suis au Havre, je suis très heureux parce que je me sens dans ma deuxième maison. Le sujet que je souhaite traiter avec vous aujourd'hui, ça concerne le cœur. Pourquoi le cœur? Dieu dit dans le Coran وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ. Le sens simple de ces quelques versets, que le jour dernier, le paradis sera rapproché et offert aux gens pieux, sincères, qui vont rencontrer Dieu et aller vers lui avec un cœur mounib. Si je traduis le terme mounib, ça peut faire un cœur blanc ou un cœur saint ou un cœur repenti. Une autre parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ala wa inna fil jasadi mudgha idha saluhat saluha al jasadu kulluh wa idha fasadat fasada al jasadu kulluh ala wa hiya al qalb. Dans le cœur de l'être humain, il y a ce morceau de chair. S'il va bien, tout va bien. S'il va mal, tout va mal. C'est le cœur. Donc les gens qui viennent avec un cœur serein seraient sauvés le jour dernier. Et les gens qui ont un cœur sain, normalement, ils auront un corps sain et une vie saine. Comment avoir ce cœur, en quelques minutes, vous expliquer, comment avoir un cœur vivant, blanc, sain, qui n'est pas malade, qui n'est pas pathologique. Vous savez, il faut des nutriments, de l'alimentation. Pour nourrir le corps, on connaît un peu les règles au niveau du code alimentaire, ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas, les vitamines, etc. Au niveau de la logique du cerveau, on connaît un peu les nutriments, la lecture, l'observation, qu'est-ce qu'il faut faire. Et maintenant, il y a tellement de séminaires, soit sur le plan nutritionnel, alimentation, garder sa ligne, etc., ou sur le plan comment construire sa personnalité, sa logique, son cerveau, son raisonnement. Mais il y a un peu moins de séminaires sur la troisième composante de l'être humain, à côté de son corps et de son cerveau, c'est le cœur. Et là, il faut une autre nutrition, une autre façon de voir les choses. Quel cœur avoir, je vous le dis à la fin. Un cœur vivant, qu'est-ce que ça veut dire? Mais comment arriver à avoir ce cœur vivant? Il faut le nourrir. Comment le nourrir? Pour le nourrir, il faut qu'on soit accompagné par Allah subhanahu wa ta'ala à tout moment. Vous savez, quelle est la différence entre un musulman ou un non-musulman, ou un pratiquant ou un non-pratiquant? Regardez un peu dans la vie. Un musulman qui est ardent dans l'adoration, qui prie, qui lit le Coran tous les jours, qui fait ses invocations, qui travaille sur soi, faites ce que vous voulez, tout ça, ça représente peut-être 1 heure ou 2 dans la journée. Mais vous savez, dans la vie de l'être humain, sur les 24 heures, il y a 6 heures ou 8 ou 10 pour dormir, il y en a 2 ou 3 pour manger, il y en a 2 ou 3 pour les loisirs, il y en a 6 ou 8 ou 9 pour le travail, tout ce que vous voulez. Donc la majorité du temps qu'on passe dans la vie, c'est un temps commun entre les gens. Qu'ils soient musulmans ou pas, croyants ou pas, il y a une ressemblance. Si vous prenez les gens, ils se ressemblent peut-être sur 20 heures dans la journée ou 21 heures dans ce qu'ils font. Donc qu'est-ce qui fait la différence donc pour avoir un cœur vivant? Est-ce que c'est pour le faire vivre les 2 ou 3 heures? Et là, quand je dis 2-3 heures, c'est les ardents dans l'adoration. Ou c'est une autre philosophie? Ben non, c'est une autre philosophie.
Quelle est cette philosophie? C'est que tu dois être accompagné par Dieu à tout moment et que tu sois conscient que Dieu te voit à tout moment. C'est ça l'affaire vers laquelle il faut arriver. C'est-à-dire, pour arriver vers l'ihsan, l'excellence, que tu sois conscient à tout moment que Dieu te voit, même si tu ne le vois pas. Comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand l'ange Gabriel s'est présenté pour poser des questions sur l'islam, sur l'iman, la croyance, la foi, et sur l'ihsan, l'excellence. Et pour cela que ce cœur sur lequel on doit travailler, on doit le nourrir, sa nutrition, c'est que tu sois conscient à tout moment de la présence divine, avec une intention construite, an-niyya, cette volonté interne, en disant, moi, je suis quelqu'un qui adore Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, je suis quelqu'un qui adore Dieu, où je suis, pas seulement à la mosquée. Il y a une globalité dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Je l'adore dans la mosquée. Je sors dans la mosquée, je trouve une dame qui porte des affaires, je l'aide dans la rue. C'est une adoration de Dieu. Je rentre chez moi, je vais m'en occuper de mes enfants, aider mon épouse, faire le bien dans la maison, c'est de l'adoration. Je vais dormir avec les invocations avant de dormir, avec l'intention que je dors, parce que dormir, c'est une recommandation de Dieu qui a créé la nuit et le jour, et parce qu'il faut se lever le matin pour prier, et parce qu'il faut se lever le matin pour donner. Et quand je donne dans la journée, que ça soit professionnellement ou familialement ou autre, c'est parce que Dieu m'a demandé d'exploiter cette terre et d'être utile. C'est ça le cœur. C'est-à-dire ce cœur qui est toujours conscient, avec une intention, une volonté, qu'il est là, que Dieu le voit. C'est ça l'idée. Ce n'est pas seulement dans ma prière ou dans mon acte qui est cultuel pur. Non. Moi, dans tout acte, dans toute relation avec les gens, en étant juste, utile, en aidant, en donnant, en exploitant, même en mangeant, en dormant, même en regardant un film, il faut toujours construire une intention que ce que je fais, c'est pour plaire à Dieu, c'est pour être utile, pour exploiter ce que Dieu a créé. Et même quand je me repose, c'est parce qu'il faut reculer pour sauter. Et comme ça, le musulman, il transforme sa vie en quoi? En une entité unique où il est harmonieux, il n'est pas schizophrène, il n'est pas musulman dans sa prière et neutre en dehors de sa prière. Non, il est toujours musulman. Parce que Dieu existe toujours, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, nous voit toujours, et la force, c'est qu'on soit conscient de sa présence divine à tout moment, et ce n'est pas évident. C'est très difficile d'arriver à cette étape-là. Et quand on est dans ce cas-là, on arrive à un cœur saint. Ce cœur saint, qu'est-ce qu'il fait? Abu Hamid al-Ghazali a parlé de ce cœur saint en disant « A'malul qulubi thalatha » الصبر والشكر وحب المسلمين وتمني الخير لهم وحتى ممكن أن نقول حب الناس وتمني الخير لهم. Abu Hamid al-Ghazali, un grand pieux savant, disait que les actions du cœur sont au nombre de 3. Le cœur vivant sont au nombre de 3. Pour arriver à ce cœur-là, pour que vous ne soyez pas perdus. Donc pour arriver à un cœur saint, il faut que votre vie soit imprégnée par la présence divine. Message numéro 1. Message numéro 2, on arrive à un cœur saint, il aussi en 3 actions. As-sabr wa shukr wa hubbu an-nas wa tamanni al-khayri lahum. As-sabr, la patience. Ash-shukr, le remerciement ou la reconnaissance. Et l'amour des musulmans, l'amour des gens en général, l'amour des gens. Et vous me dites, c'est quoi ça? Ça vient d'où? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que cette vie dans laquelle on vit, elle est composée de quoi? Si vous regardez d'une façon simpliste, on ne va pas compliquer l'affaire. La vie, c'est des hauts et des bas. Il y a des moments où tout va bien, on est heureux, des moments de réussite, il y a de l'argent, il y a la réussite dans la vie, tout va bien, il y a la fête, tout ce que vous voulez. Il y a des moments où il y a la maladie, où il y a l'échec, où il y a un boulot perdu, où il y a des difficultés qu'on traverse. C'est la vie.
Personne ne peut nier ça, qu'il soit croyant ou non. Et donc, quelqu'un qui a un cœur sain, comment il affronte la vie? C'est ça la question. Donc, il patiente quand ça ne va pas. C'est logique. Il patiente quand ça ne va pas. Et il remercie Dieu quand ça va. Il ne faut pas qu'il pense que ça va, c'est la norme. Il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala, il faut être reconnaissant. Et surtout, la troisième, je ne sais pas comment Abu Hamid al-Ghazali l'a rajouté, que aimer les gens et vouloir le bien pour les gens. Et c'est surtout quand ça ne va pas. Parce que quand ça va bien, on peut aimer les gens et vouloir le bien pour les gens. C'est simple. Mettez-vous dans des situations où vos enfants réussissent, où vous avez des bons salaires, vous partez en vacances. Vous êtes content quand les autres, ils ont la même chose. C'est naturel, c'est humain. Mais elle est où la difficulté? La difficulté, si ton enfant échoue, et si toi, tu rates tes vacances, et si toi, tu rates ton travail, et si toi, tu n'es pas content, tu es malade. Et là, la question qui vient vers les gens qui n'ont pas des cœurs sains, pourquoi moi, pas lui? Pourquoi moi? Pourquoi moi, pas lui? Pourquoi moi, j'échoue, l'autre, il réussit? Mais je suis mieux que lui peut-être. Pourquoi? C'est pour cela, ce sentiment-là, de pourquoi moi, pas lui, ce sentiment-là, qui peut être parfois une jalousie, arriver vers la jalousie, ou parfois être à un degré moindre, que ce soit plus de l'envie, ou seulement pourquoi moi, pas lui, d'une façon dont l'intensité varie selon les gens. Ben, les gens qui ont un cœur sain, même dans les moments difficiles, et ce n'est pas facile à dire ou à faire, il dit, je patiente, et parmi les signes de ma patience, que je veux le bien pour les autres. Si moi je suis touché, j'espère qu'Allah Azza wa Jal ne fait pas vivre ça à d'autres personnes, parce que je souffre, parce que c'est pas beau. Donc je ne veux pas ça pour les autres. Quand je vois les autres avancer, gagner, être dans une situation de joie, alhamdulillah, je dis alhamdulillah, et je patiente. Ça c'est le cœur sain. Ce n'est pas évident, ce n'est pas gagné. Mais comme je vous ai dit, si quelqu'un, il fait travailler son cœur, et il est accompagné par la présence divine à tout moment, dans ce cas-là, il peut arriver à ce cœur serein. Et ce cœur-là, qui peut rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et aller direct vers le paradis. Ce cœur-là, qui peut être qualifié de saint, de serein, de bon, et dans ce cas-là, le corps sera bon et tout ce qui suit derrière sera bon. Et pour cela, Abu Hamid al-Ghazali, le même savant, et je termine avec ça, il parle à la fin du cœur et il dit « maqamat al-qulub ». Maqamat al-qulub, yani les degrés dans lesquels doit osciller le cœur. Il y a les actions du cœur, a'mal al-qulub, et il y a les degrés d'oscillation des cœurs, maqamat al-qulub. Donc, a'mal al-qulub, comme je vous ai dit, les actions, c'est la patience, le remerciement de Dieu, et aimer les gens et vouloir le bien pour les gens. Et il y a un hadith, que j'ai oublié de vous le citer, une parole du prophète alayhi salatu wa salam, « Ajaban li amri al-mu'mini, inna amrahu kullahu lahu khayr, in asabathu sarra'u. شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Elle est étrange l'affaire du croyant. Quand il aura quelque chose de beau, il remercie Dieu et c'est bien pour lui. Et quand il a une difficulté ou un échec ou une contrainte, il patiente et c'est bien pour lui. Ça, c'est une parole prophétique. Donc, maqamat al-qulub, pour clôturer, le cœur qui est sain, il doit osciller entre 5 situations. Je vais le citer en arabe, après en français et un petit commentaire. القلب المؤمن القلب السليم هو يتنقل بين مقامات 5. التوكل على الله، الرضا بقضائه، الصبر على بلائه، التوبة إليه، واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. Il y a 5 situations dans lesquelles le cœur doit osciller. التوكل على الله, se remettre à Dieu, se remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. الثقة برجائه, avoir confiance en sa miséricorde.
As-sabru ala bala'ihi. Patienter quand il nous éprouve. Ar-rida bi qada'ihi. Approuver le destin. Approuver le destin. Wa tawbatu ilayhi. Repentir vers lui. Ces 5-là, vous pouvez résumer en 3. L'amour de Dieu, avec une confiance. La crainte de Dieu, mais ce n'est pas une crainte négative, c'est une crainte positive du Tout-Puissant. Et une confiance en même temps à Dieu. C'est ça le cœur vivant. Il aussi, parce que parfois des gens disent comment on peut avoir peur de Dieu. Bah, tu l'aimes énormément, tu le crains énormément et tu lui fais confiance énormément. Vous me dites comment? Je vous dis construisez votre cœur et vous voyez comment. Quand tu prosternes dans la nuit pour prier Dieu, et quand tu commences à rendre louange à lui, à demander pardon et à demander ce que tu veux, tu vas savoir le sens de ça. Que tu l'aimes profondément, tu le crains, c'est ton Créateur, le Tout-Puissant, et tu as confiance à lui parce que tu sais qu'il ne va jamais te lâcher. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يجعلنا من أصحاب القلوب السليمة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على محبته وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.